Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Harry Enjoying. Donc j'espère que vous continuez à vous ambiancer sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec le bilan du 12e mois. Donc voilà, c'est fait une année aux États-Unis. Je vous préparerai une vidéo récapitulative en fait plus tard, quand j'aurai le temps. Mais pour l'instant, voilà, je vais vous faire cette vidéo pour vous raconter mon 12e mois qui fut très mouvementé. En fait, ce mois-ci, j'ai eu 3 fêtes nationales à fêter. Donc, il y a eu la fête du Canada, donc le 1er juillet. Là, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi elle fait ça? Alors, j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, avant de devenir fille au père, je vivais au Canada où j'ai effectué mes études. Donc, le 1er juillet est la fête nationale. Et ici à Portland, je ne connais personne du Canada, donc j'ai rien fait. Mais il faut savoir que dans la ville de Québec en général aussi on ne fait pas grand chose parce que enfin il y a des gens qui font des choses là mais on fait pas grand chose parce que c'est la fête du Canada, pas la fête du Québec. Donc en général on déménage le 1er juillet. Enfin, ça c'était pour la partie histoire. Ensuite il y a eu le 4 juillet qui était la fête nationale des États-Unis, donc on appelle Independence Day ou 4th of July. Donc voilà, moi j'étais je savais pas trop quoi faire en fait, je savais pas encore si je vais rester à Portland et tout. Donc avec Christina, une au-pair mexicaine, on a décidé de partir à Seattle. C'était trop bien Seattle, c'était trop bien, on a bien rigolé, enfin on a fait plein de choses. Je suis en train de préparer un vlog en fait, la vidéo sera sur ma chaîne principale Miss Lay. Pour ceux qui ne le savent pas en fait, je fais des vlogs pour chacun de mes voyages. Mais pour des raisons d'audience ou voilà, par habitude, je le fais sur ma chaîne, en fait, ma chaîne initiale sur YouTube, en fait, donc Miss Lay, pour aller regarder dessus quand ça sera prêt. Grosso modo, ce que j'ai adoré en fait à Seattle, c'était les feux d'artifice. Franchement, c'était les feux d'artifice les plus beaux de ma vie en fait. Du Cap la merveille. Au début, il y a eu un hélicoptère en fait qui est passé avec le drapeau américain. Donc on était comme autour, j'ai oublié le nom du lac, hein, je le mettrai en fait quelque part sur l'écran. Mais il y avait vraiment l'hélicoptère qui rôdait ou qui sillonnait le lac en fait. On avait la vue de Seattle en arrière avec un grand drapeau américain, donc l'hélicoptère et tout le monde qui chantait l'hymne national américain. Enfin c'était... j'ai trouvé ça beau quoi. Franchement c'était beau à vivre. En plus c'était tellement beau les feux d'artifice que j'ai pleuré. J'ai craqué. En fait pendant que je les regardais c'était tellement émouvant avec la musique et tout. Je pense que l'image qui m'est restée en tête c'était le jour où je suis arrivée en France. Ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a comme mis de l'émotion en fait de me dire la chance que j'avais de, je sais pas, de vivre tout ce que je vis en fait depuis des années, de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires, en fait, différemment d'autres pères qui ont l'impression que cette année c'était the année de leur vie quoi. Moi c'est juste une continuité dans mes expériences de voyage et enfin voilà, j'étais juste trop émue quoi. Ensuite il y a eu le 14 juillet français que j'ai passé en Californie. Voilà, j'ai pas mal voyagé ce mois-ci. Donc grosso modo j'étais en Californie, exactement à Huntington Beach, chez la grand-mère en fait, la grand-mère des enfants que je garde, la maman de ma mère d'accueil. On était là, enfin c'était trop bien. Pareil, j'ai fait plein de vidéos par rapport à ça. Ça va venir dans le mois, j'espère, le mois d'août. C'était trop beau la Californie, franchement. J'ai compris pourquoi est-ce que les gens adorent la Californie. C'était des palmiers partout, la plage. On était donc dans une ville où il y a la plage, quoi, Huntington Beach. Et on allait à la plage pratiquement tous les jours. Il y avait des bons restaurants. Enfin, j'ai dû prendre genre facile 2 kilos en une semaine. Gigi, donc, qui était la grand-mère, elle a décidé de faire une journée spéciale France, trop gentille. On était pour le petit déjeuner et le brunch, on va dire. Enfin, pour le brunch, en fait, on a été dans un restaurant français
qui se trouvait dans une ville qu'on appelle Santa Ana. En fait, c'était tout proche de Long Beach, je crois. Et c'était trop bon. Enfin, les enfants, ils ont adoré. Ils ont adoré. Il y avait des bonnes soupes. J'ai mangé un bon sandwich parisien. Enfin, c'était trop bien. Le soir, j'ai fait des crêpes. J'allais dire ma host, mais Gigi, en fait, elle a acheté du champagne, du vrai. Enfin, c'était trop bien. C'était génial. C'était ma façon à moi de célébrer la fête nationale française, quoi. Voilà. J'étais gâtée en fête nationale ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que je vais raconter d'autre que j'ai fait ce mois-ci? En fait, comme je parle de la Californie, tant qu'à faire, on va finir avec ça. En Californie, j'ai rencontré Rosine. Je sais même pas si tu regardes mes vidéos de filles au père. Rosine, en fait, c'est une fille que j'ai rencontrée sur YouTube, une Camerounaise comme moi qui a aussi grandi à Paris. Et voilà, elle habitait en Californie, elle m'a rejoint à Los Angeles. On a passé une soirée trop bien autour de la piscine. Enfin, je raconterai pas tout parce que ça sera dans le vlog, mais c'était trop, trop, trop bien. On se parlait comme si on se connaissait depuis super longtemps. Enfin, c'était parfait. Elle m'a fait rencontrer son amie aussi, Rosie. Et ouais, j'ai trop adoré, quoi. C'était génial. Ensuite, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Je suis pas vraiment beaucoup sortie en fait quand j'étais en Californie parce que je connaissais personne dans le coin où on habitait. Merci les au pairs que j'ai prévenus qui m'ont pas fait signe de vie dans le coin. Non mais je rigole. Mais en fait, c'était trop. Enfin, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré la Californie. Sincèrement, je pense que si je dois vivre aux États-Unis, ça sera un État vraiment à considérer, quoi. Enfin, pour beaucoup de choses. C'est vrai que c'est super cher. En Californie, j'ai aussi été visiter le Hollywood Boulevard. Enfin, j'ai fait un tour en fait. On appelle ça le Hollywood Tour en fait. Donc, merci encore un cadeau de ma host grand-mère. J'ai vu le Hollywood Sign, j'ai vu enfin, le Hollywood Boulevard, les étoiles, j'ai vu les maisons des stars, Beverly Hills, c'était magnifique. Franchement, c'est comme dans les films, je vous jure, c'était comme dans les films. J'ai pas pu tout filmer parce que franchement, bon, à travers le bus dans lequel on était, c'est pas toujours évident. Mais Beverly Hills, c'était. Waouh, moi j'étais impressionnée. On a fait Santa Monica, la plage à Santa Monica, enfin vraiment tout le tour là. Pour ceux qui sont déjà à Los Angeles, vous savez de quoi je parle. Enfin, c'était trop bien, voilà. J'allais oublier, en Californie, on était à un match de baseball avec donc toute la famille. C'était les Angels contre Boston. Toute fille au père qui se respecte doit faire tous les sports typiquement américains, c'est-à-dire le football américain, le baseball, le hockey, et, bah, le basketball aussi, quoi. En fait, ça fait partie de la vie américaine. Le baseball est réputé pour être très, 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 très chiant. J'avais très peur. Mais franchement, quand on s'y intéresse un petit peu bien, quand on suit un petit peu, on comprend quand les gens commencent à crier partout. Bon, on rentre dans l'ambiance en fait. Et finalement, c'était super. Enfin, j'ai adoré. J'ai adoré. On a mangé comme des cochons. Bah, j'ai même pas bu parce que bon, j'étais avec les enfants. Mais on a acheté tous les trucs là, les petits souvenirs de l'équipe des Angels. En plus, on a gagné. À la fin, il y a eu des feux d'artifice. Enfin, on voit ça qu'aux États-Unis, c'était au top. Moi, j'ai adoré. Je pense que si un prochain match de baseball, j'y retournerai. En fait, c'était super belle. C'était vraiment une belle expérience, sincèrement. Donc voilà. Quoi d'autre qui s'est passé ce mois-ci? Je vais rester en fait dans le côté un peu social, vie sociale, hein. J'ai rencontré en fait Morgane. Morgane, c'est une au pair française donc, qui est à Portland. Elle vient d'arriver, je pense que ça fait 2 mois. Et elle m'a contactée via Facebook. Et voilà, donc on n'habite pas proche malheureusement, mais comme elle a une voiture, ça facilite les déplacements pour se voir. Elle vient souvent me voir quand je garde les enfants en journée ici. Donc, Morgane, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. C'est super cool d'avoir une nouvelle personne avec qui parler, sortir et tout ça. En plus, on s'entend super bien. On prévoit faire un voyage ce week-end. Je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez voir ça en direct. Mais Morgane, voilà, c'est une nouvelle au pair que j'apprécie énormément et avec qui je compte faire plein de petites choses dans les prochaines semaines. Voilà. Parlons des enfants. Parlons des enfants. Alors, ce mois-ci fut juste catastrophique en fait. Je pense qu'en fait c'est l'effet vacances, je pense. Enfin, c'est le fait qu'ils vont pas à l'école. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Euh, Ils s'ennuient. En fait, les parents les envoient dans les camps à coups de
une fois de temps en temps. La plupart du temps, je les ai avec moi, en fait, on est à la maison. Euh, c'est pas des enfants qui aiment. Alors, ils n'aiment pas jouer au tennis parce qu'on pourrait, on a un terrain de tennis à côté. Ils savent pas faire du vélo, donc en fait, on a des vélos à la maison, donc on peut pas faire du vélo ensemble. Ils aiment pas marcher parce qu'il fait trop chaud. Quoi d'autre, quoi d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, ce qu'ils aiment faire, c'est jouer au Lego, jouer aux jeux de société, rester à la maison. En fait, j'ai pas de voiture, donc je peux pas faire grand-chose avec eux. On peut juste aller au parc ou à la bibliothèque. Donc voilà à quoi se résument les semaines en fait. On se réveille le matin, ils jouent au Lego à la maison. Vers 10h30, on s'en va au parc, on fait 1h30, 2h, on revient à la maison, on mange, la sieste. Voilà. Le lendemain, on fait la même chose ou alors on va à la librairie. Je me fais chier, ils se font chier, j'en ai marre, j'en peux plus. En plus, bref, bref. J'ai eu une grosse conversation hier avec mon host en fait, mon host dad. Et il me comprend, il m'a dit c'est que c'est très difficile, c'est pas évident, il me supporte, il me soutient, enfin bref. C'était super bien, franchement je me suis sentie trop bien après cette conversation là. Mais ça arrange pas le problème quoi, je sais pas. Enfin bref, c'est l'été, j'ai encore 3 semaines à endurer ça. 3 semaines, ça me paraît interminable, mais bon ça va passer. Après ça, je vais partir en vacances et l'école va revenir, quoi. Voilà. Mais c'est en train de plomber mon moral tous les matins. Enfin, j'en peux plus. Du coup, avec la famille, en fait, ce mois-ci qui est passé, je les ai pas beaucoup vus parce que moi, je travaille plus de 45 heures. Enfin, exactement, je fais entre 50 et 55 heures par semaine en ce moment. Euh, Au début, je voulais bien les aider, mais là, ça me saoule. Bref, donc en fait, les relations avec mes parents, ma famille d'accueil, elle est coussi coussa, c'est-à-dire qu'on s'entend bien, enfin on n'a pas de problème en tant que tel, mais en fait le fait qu'ils prennent aucune initiative en fait pour aménager mes horaires, ça commence vraiment à me... Voilà. Enfin bref, sinon tout va très bien, on garde le sourire, l'été s'en vient, la fin de l'été s'en vient et la fin de cette vie d'au pair aussi s'en vient. Voilà. Bon, comme ça fait 12 mois que je suis là, mon visa est expiré en fait. À l'heure où je vous parle, je ne peux plus sortir des États-Unis. Je peux pas aller vraiment très loin, mais l'avantage que j'ai, c'est que je viens du Canada où c'est assez facile de faire d'aller revenir en fait, même si j'ai plus de visa. Mais je peux plus, par exemple, là, si je voulais rentrer en France dans 2 semaines, je ne pourrais pas. Enfin, techniquement, je pourrais, mais je ne pourrais pas revenir aux États-Unis. Donc voilà, mais j'ai reçu mon DS. Le DS, c'est le document qu'on reçoit en fait qui nous permet de voyager, en fait qui nous autorise à rester sur le territoire après l'expiration de notre visa. Donc je l'ai reçu, tout va bien. Enfin, sinon, ce mois-ci, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, il y a eu plein d'événements dans ma famille. Euh, et ça, comme, en fait, ça c'est quelque chose qui est très difficile dans la vie d'au pair. Il faut que j'en parle parce qu'en fait, on parle toujours de l'aspect voyage, grosse famille, tout ça, mais je vais vraiment un peu recentrer cette vidéo sur comment je me sens, comment on ressent les événements quand on est toujours loin. Il faut savoir que quand on est loin de sa famille, quand on est expatrié, des choses comme ça, parce que c'est pas nouveau pour moi, on vit beaucoup d'événements à distance et c'est pas toujours évident de les suivre. Quand j'étais au Canada, j'avais des amis, tu vois, je pouvais décider de pas aller travailler, je pouvais... Enfin, il y avait des façons d'aménager la situation. En étant au pair, en fait, je me rends compte que c'est, j'ai envie de dire presque impossible en fait, je m'explique. Donc ce mois-ci qui vient de s'écouler, en fait, le 14 juillet exactement, ma maman a perdu sa meilleure amie que je connaissais très bien. Et bon, c'est sûr, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue parce que ça fait quand même un moment que je suis pas retournée en France. Mais enfin, c'est comme un événement de plus en fait. Pour ceux qui me suivent aussi, j'ai ma cousine en fait qui est portée disparue, qui est vraiment très proche de moi. Et j'ai décidé de me lancer à sa recherche via les réseaux sociaux et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Ça fait beaucoup en fait à emmagasiner en peu de temps. Il faut que je gère ça, il faut que je gère les enfants, les crises. Je perds patience pour tout en ce moment, j'en peux plus, je suis irritée pour n'importe quoi. Euh, En fait, comment je peux expliquer ça? C'est ça le problème dans la vie d'au-pair, c'est que on travaille tout le temps en fait. Qu'on ait un rhume, qu'on se sent pas bien, qu'on n'ait pas le moral, qu'on ait le moral à plat, on travaille. On travaille, on travaille, on travaille. C'est sûr que les week-ends sont là pour apaiser le coup, mais franchement, il y a des matins où j'ai aucune envie de supporter les enfants, mais j'ai pas le choix et ça rend la tâche complètement difficile. Donc ça, c'est un gros inconvénient de cette aventure en fait, parce que moralement, c'est dur quoi. Avec tout ce qui se passe dans ma famille en ce moment, je sais pas comment je vais supporter ça encore.
je vais voir. J'essaie d'être forte parce que j'ai toujours été, depuis des années que j'ai quitté la France, quoi, que je suis loin de ma famille. Mais là, pour le coup, avant, j'avais une excuse, hein. Avant, j'avais une très très bonne excuse quand je devais subir les moments comme ça, difficiles. J'ai là l'université. L'université, ça coûte super cher. Et des fois, les événements arrivaient quand j'étais en pleine période d'examen ou avant. Enfin, c'était pas, je pouvais pas me permettre de quitter comme ça et partir, sinon mes cours étaient dans l'eau. Donc là, en ce moment, je pense que je vais voir comment ça tourne un petit peu tout ça, mais ça ne sera pas ma priorité en fait d'être fille au père en ce moment. En plus que, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, mes objectifs sont quasi, en fait mes objectifs ici sont quasi atteints. Mon niveau d'anglais est satisfaisant pour moi. J'ai encore beaucoup à faire, mais ça me satisfait. J'ai rencontré beaucoup de personnes, enfin, ça me suffit. Et voilà quoi. Donc je vais vous faire une vidéo beaucoup plus joyeuse, je l'espère, dans les prochains jours sur les 12 mois aux États-Unis. Je vais vous parler des meilleurs moments, ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé, enfin, si c'est à refaire ou pas, enfin, des choses comme ça. Et puis voilà, je vous ferai des vidéos, les vidéos qui me sont demandées. Quand tu te rends compte 4 heures plus tard que ton décolleté était un petit peu ouvert. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser plein de questions et ça me fera toujours un plaisir de vous répondre. Dans les commentaires ou en privé, enfin je veux dire, je suis très accessible et n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Her butt. Hold up.